Allô les amis, alors aujourd'hui j'ai une belle histoire pour vous, mais tout d'abord je voudrais dire bonjour à quelques amis. Je veux dire bonjour à Mégane, je veux dire bonjour à Raphaël, Hubert, Tessa, Mia, Claudia, Daphné, Florence, Alix, Raph, Ellie, Noah, Liam, bonjour à Sarah-Ève, Mona, Laurent, Nathan, Béatrice, Jordan, Simon, Émy-Jeanne, Flavio, Léo, Augustine, Philémon, Marcus, Liana, Leonardo et à tous les autres qui écoutent mon histoire. Mon histoire aujourd'hui, c'est « Les monsieur et madame sont de grands curieux ». Est-ce que toi, t'es curieux ou t'es curieuse? T'est-il déjà arrivé de lever les yeux et de te demander pourquoi le ciel est bleu? De regarder dans un livre d'histoire et de t'interroger pourquoi ont-ils fait cela? Ou bien de regarder une carte en te questionnant sur la taille de la Terre? Alors il y a un endroit que tu adorerais visiter. L'école des grands curieux. L'école des grands curieux, c'est un endroit très spécial pour les monsieur, madame. Un endroit où l'on peut poser toutes sortes de questions et y répondre. Que ce soit quoi, pourquoi, où, qui ou bien comment, ils ont des réponses à presque toutes les questions. Voilà la belle école des grands curieux. Madame, pourquoi? Notre belle Madame, pourquoi? Est impatiente d'aller à l'école des grands curieux aujourd'hui. Elle a tellement de questions à poser. Regardez sa longue liste. Vraiment une très longue liste. Lorsqu'elle passe devant le terrain de sport, Madame Pourquoi aperçoit quelque chose de curieux. Des empreintes de pas. Mais pas celles d'un monsieur ou d'une madame. Non, des empreintes géantes, des empreintes de pieds géants et vertes. Des empreintes géantes, vertes et lumineuses. Je me demande qui peut faire des empreintes comme celle-ci, se dit Madame Pourquoi. C'est vraiment, vraiment spécial. Madame Pourquoi décide de suivre les traces de pas. Elle l'emmène jusqu'à la classe de mathématiques. Avez-vous, ouf, que faites-vous? Nous apprenons tout sur les formes, s'écrie Madame Lumineuse. Vous pouvez m'aider à faire un carré, s'il vous plaît. Le carré a 4 côtés. Alors, on les voit qui travaillent fort, les mathématiques. Je me demande bien, commence Madame Pourquoi, si une forme à 4 côtés est un carré, une forme à 3 côtés est un triangle, comment appelle-t-on une forme à 100 côtés? Madame Lumineuse se gratte la tête. Je ne sais pas, dit-elle. Et si vous demandiez à Madame Invention? Madame Pourquoi sourit. C'est une bonne idée. Je vais l'ajouter à ma liste. Ça alors, elle aperçoit à nouveau les empreintes. Des empreintes géantes, vertes et lumineuses. Je me demande qui peut laisser des traces pareilles, s'interroge Madame Pourquoi. Suivant toujours les traces, Madame Pourquoi entre dans la classe de français. Ballon, dit une voix. Botte, dit une autre voix. Banane, dit la première. Qu'est-ce que vous faites, demande Madame Pourquoi avec curiosité. Nous apprenons l'alphabet, répond Monsieur Rêve, tandis que Madame Petite acquiesce joyeusement. Nous en sommes à la lettre B, B comme baleine. De belles baleines bondissent bruyamment. Alors, c'est la classe de français. Alors, on apprend l'alphabet. Alors, moi, j'ai une petite Mégane qui est en première année cette année. Elle va apprendre l'alphabet, elle va apprendre les formes géométriques. Je me demande pourquoi une baleine s'appelle une baleine si elle n'est pas faite de laine. S'interroge Madame Pourquoi. Des drôles de questions, Madame Pourquoi, quand même. Alors qu'elle ajoute cette question à sa liste, Madame Pourquoi repère une nouvelle fois les empreintes de pas. Qui peut bien laisser de telles traces?
Alors, on la voit qui écrit ses questions sur sa longue liste. Madame Pourquoi est vraiment curieuse. Les traces de pas mènent ensuite à la salle de musique. Bang, boum, boum. C'est Monsieur Bruit qui joue du tambour. Vous savez que Monsieur Bruit, il a découvert qu'il pouvait jouer de la batterie, du tambour, parce que Monsieur Bruit, il adore le bruit. Il découvre à quel point il peut en jouer fort, puis ça, il aime vraiment ça, jouer fort. Madame Pourquoi regarde autour d'elle. Je me demande quel instrument est le plus silencieux. Oh, un instrument de musique silencieux. Est-ce que ça se peut? Je ne sais pas. Regardez M. Bruit, comment il est heureux de faire du bruit et de jouer du tambour. Madame Pourquoi continue son chemin derrière les traces et se retrouve devant la classe d'art plastique. Elle y rencontre Madame Follette. « J'apprends à peindre un tableau avec des points, expliqua-t-elle en souriant. Venez voir. » Fait tous des petits points pour faire son dessin. Alors, Madame Pourquoi se demande, est-ce que c'est possible de faire un tableau avec des carrés, de faire un dessin avec des petits carrés? Regardez le beau dessin avec des points. Madame Pourquoi a toujours des questions, des questions, des questions. Ensuite, les traces de pas l'amènent en classe de géographie. « Bonjour, Madame Pourquoi, dit Monsieur Aventure. Nous étudions la plus haute montagne du monde. Elle est aussi haute que 643 autobus. »« Wow, répond Madame Pourquoi. Je me demande si on peut s'asseoir dans les nuages lorsqu'on est au sommet de cette montagne. » Alors voilà la classe de géographie. Les empreintes sont toujours là, toujours géantes, toujours vertes, toujours lumineuses. Je dois absolument trouver d'où elles viennent, se dit Madame Pourquoi. Cette fois, les traces de pas se dirigent vers la classe de sciences de Madame Invention. « Madame Pourquoi, comment allez-vous? » dit-elle en souriant. « Vous posez beaucoup de questions et vous apprenez beaucoup de nouvelles choses, j'espère, aujourd'hui. »« Oh oui, tout à fait, répond Madame Pourquoi. Les mathématiques, les arts plastiques, la géographie. Mais quoi que j'apprenne, j'ai toujours de nouvelles questions. Ma liste ne cesse de s'allonger. » Alors voilà la classe de Madame Invention. C'est la classe de sciences. Madame Invention éclate de rire. « C'est en réfléchissant à de nouvelles questions que nous apprenons, dit-elle joyeusement. Voyons si nous pouvons répondre à certaines d'entre elles ensemble. Quelle est la dernière question de votre liste? Peut-on s'asseoir sur les nuages? Une très bonne question. Je sais comment le découvrir. » Alors Madame Invention se met au travail, bousculant, construisant et tapant pour fabriquer. Qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Une montgolfière. Pas n'importe quelle montgolfière, une montgolfière très confortable, follement intelligente, qui attrape les nuages. Incroyable, s'exclame Madame Pourquoi. Comment ça fonctionne? Encore une bonne question, répond Madame Invention. Mais d'abord, allons voir les nuages. Waouh! Quelle belle aventure! Madame Pourquoi et Madame Invention grimpent dans la nacelle de la montgolfière et décollent. Elles montent et prennent de plus en plus d'altitude. Elles attrapent nuage après nuage. C'est une montgolfière attrapeuse de nuages. « Génial !» s'écrie Madame Pourquoi toute heureuse. « Je peux passer ma main à travers les nuages. » On ne peut donc pas s'asseoir dessus. Et voilà, dit Madame Invention, réponse numéro 1. Alors voilà, elle s'aperçoit que les nuages, elle ne peut pas s'asseoir dessus. Je me demande quelle est votre prochaine question. Ha ha ha! Avec Madame Pourquoi, il y a toujours une autre question. Pourrais-tu l'aider à répondre à l'une d'entre elles? As-tu vu qu'il fait les traces de pas? Retourne en arrière pour voir si tu peux trouver la réponse. Oh là là, qui fait les traces de pas? Moi, je vais retourner, je ne l'ai pas vu. Je regarde les images. Et, oh, regarde.
regarde, qui est-ce qui fait les traces de pas? Est-ce que tu le reconnais? Alors voilà, on a un monsieur qui est très, très taquin et qui est sur des grandes écharpes et qui marche derrière Madame Pourquoi. Alors, quel est ce monsieur? Il y en a ici qui vont le trouver tout de suite, je le sais, mais moi, il faut que je vérifie. Qui est-ce donc? Qui est-ce donc qui fait des traces de pas? Écoute, tu peux m'envoyer la réponse si tu veux. Alors voilà, poser des questions, ça peut te mener à de grandes aventures. Tu n'as pas toujours besoin de trouver les bonnes réponses pour apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Moi, je pense qu'on a appris quelque chose, c'est que vous, là, quand vous allez à l'école, ben, vous apprenez plein de choses et vous avez le droit de poser vos questions. Alors, quand vous ne savez pas, posez des questions. Vous aussi, vous allez à l'école des grands curieux, ça peut s'appeler l'école 80, l'école, ben, c'est le nom de votre école en fait. Alors, je vous souhaite une belle journée si c'est le matin. Je vous donne des bisous, puis je vous dis des beaux dodos si c'est le soir. Bye bye mes amis!